au fur et à mesure que les pays se développent, il y a forcément un exode rural et le nombre de ruraux diminue. Mais cependant, je pense que dans les pays maghrébins, en tous les cas pour l'Algérie, le nombre de ruraux est encore très important par rapport à la population totale. Pourquoi? Parce que tout simplement, le développement des secteurs non agricoles est encore relativement modeste, d'une part. D'autre part, la démographie dans les zones rurales reste encore particulièrement active. Le nombre de naissances, par exemple, par ménage est encore relativement important, contrairement au milieu urbain. Et donc, ces deux phénomènes conjugués font que les ruraux restent encore, en proportion de la population totale, relativement importants, contrairement aux pays du nord de la Méditerranée. Vous avez une idée du nombre en Algérie? 13 millions. 13 millions sur 33 millions. 13 millions sur 33 millions, donc ça fait à peu près le quart de la population. 40%. Les ruraux, en fait, je crois qu'il y a eu un phénomène de renforcement des disparités sociales au niveau du milieu rural. Il y a des ruraux qui se sont, à mon avis, enrichis, qui ont amélioré très nettement leur niveau de vie. Parce que, alors là je parle de l'Algérie. Cet exode rural que nous appelons communément, c'est une conséquence de certaines actions, de certaines activités, surtout déséquilibrées au niveau des villes et au niveau des agglomérations. Cependant, il ne faut pas oublier que nous sommes des associations d'activités pour la société civile. D'où notre rôle est effectivement de créer ces nouvelles opportunités dans la zone rurale pour permettre aux femmes, aux jeunes surtout, de rester dans ces zones, de multiplier les actions, de trouver des nouvelles idées dynamiques afin de créer des emplois et de créer des sources de revenus. Je citerai là un exemple, le sud de l'Italie. Moi j'ai visité des zones rurales abandonnées dans le sud de l'Italie, qui ont des fermes entières abandonnées par leurs bâtiments, les étables et tout, et qui sont actuellement réaménagées et réoccupées par sa population, ce qui veut dire qu'il y a eu, c'est pas une exode rurale, c'est une exode, entre guillemets, une exode citadine. Il y a eu un retour vers la campagne par la création de ce tourisme écologique, de ce tourisme de campagne, d'environnement, et je crois que notre rôle, nous, surtout au niveau maghrébin, nous avons cet avantage, qui était un désavantage, nous devrions l'utiliser en tant qu'avantage pour créer des nouvelles orientations au niveau de ce circuit touristique environnemental, culturel, dans ce genre-là. Également l'occasion de s'exprimer, simplement un peu pour répondre à la suggestion de Pierre Campagne. C'est plutôt un petit déblayage rapide, donc pour le cas du Maroc, la population rurale est de l'ordre de 45% du total, par rapport aux deux autres pays, donc l'Algérie et la Tunisie. Pour la Mauritanie, je ne sais pas. C'est donc un chiffre un peu plus élevé pour l'Algérie et la Tunisie. Pour ce qui est du ciblage, ce qui était un peu visé aussi, moi je pense que bien entendu ce qui nous intéresse le plus, important. Donc je crois qu'en règle générale,
Et je vais peut-être... millions de ruraux, il y a environ, je dis bien environ, 50% de femmes et 50% d'hommes, à peu près. Mais ces femmes-là, justement, qui souffrent d'une marginalisation de par le fait que les femmes rurales, comme vous le savez, sont très peu mobiles. Il y a très peu de mobilité. Des enquêtes ont montré que les femmes ne se déplacent pas autant que les hommes. Et donc, de ce fait, sont plus enclines à la marginalisation, puisqu'elles sont pas au fait de... elles n'ont pas d'informations sur les dispositifs dont elles peuvent bénéficier et de tous les avantages qu'elles peuvent avoir de ces dispositifs. Alors, il y a donc des femmes, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a en Algérie environ 75% de jeunes qui, eux, souffrent du problème du chômage. Et que très souvent, dans nos campagnes, en Algérie, parmi ces jeunes, il y en a beaucoup qui sont des universitaires. Et donc, il va falloir essayer d'axer nos interventions dans ce sens, vers la prise en charge de cette catégorie qui est loin d'être négligeable. Sur la définition de rural, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de dire qu'est-ce que c'est rural, qu'est-ce que n'est pas rural. Parce que nous avons aussi la Commission qui donne une définition, et sur la définition de la Commission européenne, on va partager les territoires, mais souvent cette façon de partager les territoires ne correspond pas aux exigences de la population et des territoires. En Italie, on avait les mêmes problèmes, c'est-à-dire on n'a pas une Italie rurale, mais on a plusieurs Italies rurales. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont très très riches, mais il y a aussi des zones qui ont beaucoup de problèmes, surtout dans le sud du pays, où on a des phénomènes de chômage, ou aussi des phénomènes d'immigration, mais c'est une immigration très courte, c'est-à-dire c'est différent, c'est une immigration saisonnière, qui on va travailler, après on va retourner souvent chez son pays. Mais il y a aussi les phénomènes des citoyens qui habitent dans les lieux ruraux, mais qui ne travaillent pas dans ces lieux, alors il y a des problèmes.